Bonjour, bienvenue chez RC Fascar. Nous sommes le mercredi 4 décembre et hier matin, j'ai reçu les premiers véhicules de la gamme 3S, enfin 2 3S. Hier matin, j'ai reçu ces Typhon, la version verte. Donc c'est les premiers 3S qui arrivent. D'après le site Horizon, les Santons sont de stock chez eux. Mais donc ça n'a pas encore été annoncé. J'ai reçu aussi des Grom brushless, donc voilà, mais qui partent assez vite. Donc je pense qu'il reste un Typhon, un Mojave. Mais donc voilà, aujourd'hui nous allons parler de ce nouveau Typhon 3S Arma. Et donc moi, ce qui m'a surpris en ouvrant la boîte, j'avais complètement oublié, ces véhicules sont quand même très grands, hein. Donc voilà, vous donnez une petite idée. Donc la carrosserie verte. Donc comme vous avez pu voir, je remettrai la vidéo à la fin. Il y a pas mal de carrosseries en option. Donc il y a la jaune et la verte en série. Et on a donc plusieurs. Donc je pense que c'est 5 autres carrosseries disponibles. Donc je les ai commandées. Elles vont arriver. Donc voilà. Donc comme je vous disais, oui, j'ai quand même été étonné de la grandeur de ce véhicule. Voilà un petit tour de propriétaire. Donc carrosserie avec un bouton pour l'ouvrir. Ici, il n'y en a qu'un seul, hein. Donc je pense qu'il y a des véhicules où on aura avant-arrière. Mais donc ici, j'espère que je vais pouvoir le faire à une main, hein. Donc ça prouverait quand même que c'est efficace. Ouais, c'est pas vraiment fait paraître à une main, mais donc voilà, c'est possible de le faire. Donc comment ça se présente? Voilà. En fait, ça vient dans des plots qui sont mis sur les nouveaux côtés de châssis. Voilà, ça vient dans les plots. Donc à l'avant, sur les tourelles, il n'y a rien de spécial. À l'arrière, il y a une pièce qui vient se mettre, donc une glissière qui vient se mettre sur le support aileron. Le support aileron, je pense que c'est toujours le même. Mais donc voilà, il y a cette pièce. Et donc une pièce qui est ici à l'arrière. Voilà, qui vient se glisser dedans. Alors, avec le véhicule, bien sûr, toujours une petite carte avec des codes QR, une autre carte avec des codes QR, le mode d'emploi et la vue éclatée. Donc, a priori, ce sont bien des donc différentiels composites, c'est bien l'ancienne gamme avec un pignon métal. Je ne vais pas démonter ça aujourd'hui, donc on aura certainement l'occasion de le faire, ou d'autres youtubeurs le feront certainement. Donc voilà, donc ici c'est vraiment vous présenter le véhicule. Donc ben, les piles, hein, comme c'est l'habitude maintenant, l'outil, les espaceurs, les contraintes pour amortisseurs, les tournevis. Et donc oui, qu'on parle des amortisseurs, c'est bien ceux de l'ancienne gamme, hein, vu qu'on a du rouge. Les tourelles d'amortisseurs. Alors j'ai comparé, je vais les mettre une à côté de l'autre, mais voilà, je n'ai vu aucune différence. Donc il faudra aussi quand ce sera démonté ou quand je recevrai, parce que donc ça, ce sont celles du Typhon et Santon ancienne gamme, mais je n'ai pas encore ceux de la nouvelle pour comparer. Donc voilà, à voir. À voir ce qui change. Moi, je n'ai rien vu, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. Donc ça veut dire que ceux qui veulent mettre le nouveau système d'attache donc sur l'arrière, ben donc c'est possible. Il faudra juste changer les côtés de châssis. Là, à voir, normalement, ils sont relativement compatibles avec l'ancienne gamme, hein. Donc c'est les mêmes dimensions. Il y a juste que le nouveau châssis ben, a des trous en dessous, hein, je ne vais pas le retourner, pour le différentiel de slipper. Et il est renforcé, mais je suppose qu'il y a certainement, là, vous voyez, il y a une vis, donc trou qui n'existe pas sur l'ancien châssis. Donc il faudra bricoler si vous ne voulez pas changer votre châssis. Mais a priori, vous pourriez mettre le nouveau système ou, à l'inverse, mettre les anciennes carrosseries avec l'ancien système sur vos anciens, enfin, sur vos nouveaux typhons. Donc voilà.
Donc, comme on avait dit, hein, malgré qu'on ait un ESC avec le récepteur inclus, on a quand même le boîtier qui est ici, qui sert aussi de support au cerveau, donc cerveau plus puissant que les autres. Et je m'étais dit que j'allais quand même mettre je le ferai après, le programmateur pour voir ce qui se passe à ce niveau-là. Donc voilà, donc il y a quand même un boîtier pour mettre donc un récepteur, un boîtier étanche pour mettre un récepteur, mais donc celui-ci est équipé directement d'un récepteur, donc moteur avec refroidisseur et ventilateur. Le différentiel central, métal, oui, la protection, la protection. Donc c'est quand même assez conséquent comme pièce qui vient protéger. Donc là aussi j'attends de les recevoir pour voir si c'est possible de les installer sur l'ancienne gamme, mais a priori, donc voilà. Donc c'est vrai qu'on ne retrouve peut-être pas 15 ans après les pièces d'un véhicule ancien. Mais la plupart du temps, les nouvelles pièces sont compatibles avec les anciens véhicules parce que déjà les anciens châssis sont tout à fait capables de recevoir le différentiel central en métal. Donc voilà, donc petit point positif, donc disponibilité des pièces chez Arma, pas de souci. Et effectivement, compatibilité, vous pouvez faire évoluer votre véhicule. Nouveaux bras de suspension, donc je les ai reçus. Pour le reste, ben donc ici on est avec des Exat 17, hein, ce qui permet de mettre pas mal de roues compatibles, dont celle du Felony et de l'infraction 6S et du Limitless aussi. Donc c'est une autre gomme. Donc voilà, pour ceux qui veulent faire de la piste, pas de problème. Pour le reste, la transmission est la même que sur les anciens véhicules, juste les étriers à l'arrière qui sont une nouvelle pièce qu'on a connue depuis les nouveaux Fury, je pense, sur châssis poutre. Donc voilà, j'ai mis, comme vous avez pu le voir, une batterie. Nouvelle SLT3. Nouvelle SLT3, donc la SLT3 qui est capable de faire fonctionner le système DSC. Donc vous voyez, le petit interrupteur est orange. On retrouve de toute façon toujours l'inversion de direction au cas où vous utilisez cette radio. De toute façon, elle sera utilisée avec les 6S. Et là, c'est dans l'autre sens. La réduction, donc 50, 75, donc 75 et 100%. On a aussi l'inversion de sens moteur, donc à utiliser avec prudence parce que ça peut déprogrammer certains ESC. Donc vous avez la LED qui va s'allumer là, donc le dual rate, le réglage fin pour les moteurs. Donc là aussi, le neutre se fait au niveau de l'ESC, il n'y a pas besoin. Et réglage fin de la direction. Donc vous allez entendre, en fait, elle va faire des bips au démarrage et ce nombre de bips, c'est dans quel mode est programmé le DSC. Donc retenez quand vous allumez, il faut quand même écouter les bips avant. Donc voilà, il y a 4 niveaux, il y a 0, faible, moyen et fort. Donc là, on est sur le moyen, elle a fait 3 bips. Donc voilà, il a fait 3 bips pour 3S. Et il a fait son bip d'initialisation. Vous avez dû voir bouger un tout petit peu les roues. Donc voilà. Hein. Direction. Je vais la mettre face à vous. Ce sera plus intelligent. Direction. En fait, le dual rate permet de régler le débattement maximum de vos roues avant. Et en fait, ici, c'est un petit peu particulier. Parce que quand je mets à 0, ça ne bouge pas. Donc je peux mettre un peu plus faible et je peux mettre à fond. Donc voilà. Donc on peut régler, et donc ça c'est une nouveauté. Donc le centre, vous avez un bip en plus de la petite LED. Donc là j'ai tourné pour régler finement. Je reviens au milieu, ça fait bip. Voilà. Même chose sur, bon, dans ce cas-ci ça n'a aucun intérêt, mais donc voilà. Vous pouvez régler le neutre moteur avant-arrière et ça fait bip quand vous êtes au centre. Donc pour rappel, si j'inverse, si je tourne à droite, il tourne à gauche. Et donc ici, ben, 50%.
75, donc 75%. Et 100%. DSC, donc on en a parlé. Donc là, il est sur le réglage moyen. Donc ça veut dire que quand je vais tourner, vous voyez, les roues vont contraindre le changement de direction. Donc je vais droit et il va contraindre pour continuer à aller droit. Donc je n'avais pas touché à la direction. Donc rappel, avec le pouce, on cale à droite, on appuie sur le bouton orange. Il a fait 4 bips, il est sur le réglage maximum. Voilà, c'est un petit peu plus. Donc c'est pas flagrant, je ne peux pas le secouer comme j'ai fait avec les grommes. Donc on va l'enlever. Donc là, il est bip 1, donc ça veut dire qu'il n'y en a pas. Effectivement, les roues ne bougent pas. Faible. On va le remettre sur moyen. Voilà, donc ça, vous savez, ici, les véhicules sont testés. Donc les 3 véhicules qui sont arrivés hier ont déjà été testés, ainsi que les grommes qui sont arrivés. C'est un test que je fais en plus. Donc je le faisais pour les véhicules équipés de la DX3 et de l'AVC, donc d'un récepteur capable d'utiliser ce mode. Donc ici, ben, je fais cette manipulation en plus. Donc en plus de démonter les roues, de vérifier s'il y a bien du frein filet. Donc j'ai un des 3 véhicules, il n'y avait pas de frein filet d'un côté sur les vis des axes. Hein. Donc ici, ce n'est pas des BTR, ce sont des vis. Donc voilà, je vais quand même le faire un petit peu en arrière de vous montrer ça parce que j'espère qu'avec la profondeur de champ, vous pouviez voir l'effet du DSC. Donc l'effet du DSC. Donc voilà. Hein. Donc voilà, donc j'espère que ça se verra sur la vidéo, sinon je devrais recommencer. Donc voilà, oui, donc j'ai fait beaucoup moins de bruit comme ça. Donc un de ces véhicules n'avait pas de frein filet, donc je prends mon tournevis hexagonal et j'essaie de légèrement forcer. Hein, et donc voilà, quand il n'y en a pas, ça se dévisse vraiment tout seul. Donc voilà, donc c'est quelque chose que je rencontre donc malheureusement régulièrement sur les véhicules. Et donc je corrige. Hein, donc le frein filet a été remis sur le véhicule où il y avait un souci. Donc voilà, je regarde, il me reste 7 minutes. Il y aura certainement encore des choses à dire sur cette gamme 3S. Je vais vous remettre en fin de vidéo donc les 2 vidéos où je parle déjà donc des 3S, en particulier de celui-là, mais aussi du Vortex et du Senton. Comme ça, vous verrez un petit peu, pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos, ce qui change. Hein. Donc, je ne sais pas si je l'ai dit, là, ce sont des nouvelles roues aussi sur ce véhicule. Mais donc voilà, on attend. Donc, pas de nouvelles des Vortex. Rappelons une chose, ces véhicules n'ont pas augmenté de prix alors qu'ils ont un châssis plus résistant, ils ont donc un différentiel central, ils ont le DSC. Donc voilà, donc bon, le système de carrosserie, ça coûte quand même plus cher que des petits clips forcément. Donc voilà, donc ces véhicules sont au même prix qu'avant. Le Vortex est un petit peu moins cher que ces véhicules. Maintenant, on ne peut pas le comparer avec le Vortex précédent. Le Vortex précédent avait une DX3, avait l'AVC, avait une configuration de moteur plus puissante. Mais voilà, pourquoi est-ce qu'ils l'ont mis moins cher que ceux-ci? Je ne sais pas. Mais donc voilà, on attend qu'ils arrivent pour faire une petite présentation de l'ensemble de la gamme 2.3S. Il faut que je m'habitue à dire 2.3S. Donc voilà, donc oui, assez sympa, le fait qu'on a des carrosseries de plusieurs couleurs, qu'on aura la carrosserie à peindre également, c'est sympa. Donc c'est le moment de cliquer sur le pouce, mettez un pouce si vous avez aimé la vidéo, de vous abonner à la chaîne, donc voilà, donc ça c'est important aussi pour être tenu au courant, de vous abonner à Facebook, parce que donc hier j'ai pu annoncer ça, parce que je n'étais pas à la boutique, je les ai contrôlés tard hier soir, et je n'ai pas fait la vidéo à minuit, donc je vous la fais ce matin.
Euh, donc de nous évaluer sur Google. Donc ça aussi c'est important pour montrer aux autres. Donc il y a déjà beaucoup d'évaluations, mais je pense qu'il reste 1600 clients qui peuvent donner leur avis. J'en ai qui donnent aussi. Donc j'ai eu un avis récemment de quelqu'un qui a pu évaluer la boutique parce qu'il m'a contacté plusieurs fois par mail, plusieurs fois par téléphone. Et donc il a aussi évalué ma réactivité de ce côté-là. Euh, Aussi évaluer les vidéos, vous pouvez le faire sur Google, de dire, voilà, c'est quand même assez sympa, les vidéos, donc vous pouvez faire ces évaluations Google, c'est très important, et pour la boutique, mais surtout pour les autres qui ne la connaissent pas, et qui vont pouvoir voir vos commentaires en bien ou en mal. Donc voilà, petite vidéo du matin, c'est pas souvent, mais donc voilà. Je vous souhaite une très belle journée et je vous souhaite aussi bientôt Saint-Nicolas. Et je vous dis salut, salut.